Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice de probabilité conditionnelle. Comme d'habitude, je vous rappelle que pour progresser, il vaut mieux faire une pause à la vidéo, de bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Alors, je suppose que vous avez bien lu l'énoncé. On passe à la solution. Donc, on dispose d'un dé qui porte 4 faces vertes et 2 faces bleues. On dispose d'une urne U1, dont voici la composition, et d'une urne U2. Normalement, pour que le tirage soit au hasard et qu'il y ait équiprobabilité lors du tirage des boules, les urnes doivent être opaques. Mais nous, pour expliquer, bien sûr, elles doivent être transparentes. Donc, on jette notre dé. Si on obtient une face verte en haut, comme dans cette situation-là, on effectue un tirage simultané de 3 boules de l'urne U1. Si on obtient une face bleue en haut, comme dans cette situation, on effectue un tirage successif et sans remise de 2 boules de l'urne U2. On doit bien comprendre l'épreuve. Je jette mon dé, il y a deux possibilités, ou bien la face supérieure est verte, ou bien la face supérieure est bleue. La probabilité dans ce cas-là, il y a 4 faces vertes, donc 4 sur 6, 2 tiers, 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que les boules soient de même couleur que la face supérieure. Dans ce cas-là, je veux que les boules soient vertes. Alors, ou bien j'obtiens des boules vertes, ou bien je n'obtiens pas. Si j'obtiens des boules vertes, pour être plus précis, elles seront de cette urne-là et elles seront au nombre de 3. Donc, j'aurai 3 boules vertes. J'effectuerai un tirage simultané de 3 boules de l'urne U1. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Moi, je veux que les boules et la face supérieure soient de même couleur, donc ou bien j'obtiens des boules bleues, ou bien je n'obtiens pas. Les boules bleues seront au nombre de 2, parce que je tire successivement et sans remise 2 boules. Je rappelle, donc ici, dans ce cas-là, il y aura un tirage successif et sans remise de 2 boules. De l'urne U2. Maintenant, on a bien compris de quoi s'agit-il. Donc, notre événement, qu'on veut chercher la probabilité, la face supérieure du dé et les boules tirées sont de même couleur. On peut l'écrire autrement. Obtenir une face verte du dé, puis tirer 3 boules vertes de l'urne U1, ou bien obtenir une face bleue, puis tirer 2 boules bleues de l'urne U2. Donc ceci, c'est une intersection. P de A inter B. C'est la probabilité d'obtenir une face verte, qu'on a cherché, c'est 2 tiers. Maintenant, sachant qu'on a obtenu une face verte du dé, quelle est la probabilité de tirer 3 boules vertes de cette urne-là? OK? Donc, le dénominateur contiendra donc combien de boules on a? 5, c'est 9 3, et en haut doivent être vertes, c'est 5 3. Alors, ou bien une face bleue en haut, donc un tiers, multiplié par, et tirer successivement 2 boules bleues de cette urne. Donc, dans le dénominateur, puisque c'est un tirage successif et sans remise, on aura, pour la première, il y aura 8 possibilités, elle restera à l'extérieur, la deuxième aura 7, donc 8 fois 7, je mets ici, ou bien si vous voulez, A8, 2. En numérateur, de combien de façons peut-on obtenir 2 boules bleues? Donc, pour la première, il y a 3 possibilités, elle reste à l'extérieur. Pour la deuxième, il y a 2, 3 fois 2, ou bien si vous voulez, A3, 2. Le reste, c'est du calcul facile à faire. On a pu aussi donner des noms aux différents événements. Alors, l'événement FV, face verte, la face supérieure du dé est verte. Toujours, on essaie que le nom de l'événement soit significatif. V, les boules tirées sont vertes. B, les boules tirées sont bleues. Et E, l'événement dont on veut chercher la probabilité. Donc cet événement-là, E, se traduit autrement par quoi? C'est ou bien obtenir une face verte du dé, FV, et tirer des boules vertes, ou bien obtenir une face bleue et tirer par la suite des boules bleues. P de E, qu'on appelle P1, c'est égal à la probabilité de cette réunion, qui est égale à quoi?
P de celui-là plus P de celui-là moins P de l'intersection. Mais l'intersection ici, c'est vide. On ne peut pas avoir une face verte et en même temps une face bleue du dé. Toujours, on parle de la face supérieure. Donc, c'est la somme. On remarque ici l'incompatibilité. Incompatible veut dire l'intersection est vide, veut dire aussi ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Celle-là, c'est égal à P de cet événement fois P de celui-là, sachant celui-là. P de une face bleue et tiré par la suite des boules bleues, c'est égal à la probabilité d'obtenir une face bleue du dé fois la probabilité de tirer des boules bleues, sachant que la face supérieure du dé est bleue. Et on remplace. Comme tout à l'heure, le calcul est même résultat. Deuxième question. Quelle est la probabilité de tirer la boule rouge? La boule rouge s'obtient si on obtient tout d'abord une face bleue du dé, puis on tire la boule rouge. Bien sûr, on la tire parmi les deux qui seront tirés successivement et sans remise. Donc la probabilité, ça sera P de FB, c'est-à-dire un tiers, multiplié par quelle est la probabilité de tirer une boule rouge lors du tirage de deux boules successivement et sans remise de l'urne U2. Tout d'abord, le dénominateur, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire 8 fois 7, c'est-à-dire A8, 2, 56. Le numérateur maintenant, on veut que la boule rouge apparaît. On peut tirer tout d'abord une boule non rouge, il y a 7 possibilités, puis tirer la boule rouge. Donc 7 fois 1, ou bien tirer la boule rouge au début, puis tirer l'une parmi ces 7 là. 7 fois 1 plus 1 fois 7, qui est égal à 0,083 à peu près, c'est une valeur approchée au millième. On a pu aussi raisonner autrement. C'est un tiers fois 1 moins la probabilité de l'événement contraire. C'est quoi l'événement contraire? L'événement contraire, c'est ne pas obtenir la boule rouge. Donc la première sera parmi ces 7, la deuxième parmi 6. 7 fois 6, ou bien A7, 2. On trouve le même résultat. Merci pour votre attention et à bientôt.